Et il paraît que dans un pays de légende existe une frontière magique, une ligne dorée que chaque enfant doit trouver et passer tout seul le moment venu. De l'autre côté de cette frontière, Là-bas, c'est le monde des grands. c'est le monde des grands. Bonjour, je m'appelle Agathe Gojous et je suis en compagnie de... Sandrine Gelin. Pouvez-vous vous présenter? Alors donc, je suis Sandrine Gelin, une des deux comédiennes du spectacle M'envoler. J'interprète Neige. D'accord. Pourquoi avez-vous choisi le verbe s'envoler pour le passage de l'âge enfant à l'âge d'adulte? Parce que dans M'envoler, on trouvait qu'il y avait la liberté, prendre son envol, voler de ses propres ailes, quitter son nid. Et pour nous, c'était très évocateur de ce qu'on peut devenir quand on devient grand. D'accord. Que pensez-vous du Festival d'Avignon pour présenter votre spectacle? Alors, le Festival d'Avignon, c'est très important pour nous parce que nous, on est une compagnie de Lyon, on vient de Lyon. Et au Festival d'Avignon, il y a des gens qui viennent de toute la France. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est par exemple des gens de Bretagne ou d'Alsace qui ne viendraient pas nous voir jouer à Lyon parce que ça leur ferait trop loin. Par contre, ils viennent à Avignon, comme ça, ils voient beaucoup de spectacles et ils en profitent pour nous voir nous aussi. Donc pour nous, c'est vraiment un festival qui est très important. Il y a beaucoup d'acteurs qui ont des superstitions. En avez-vous aussi? Je n'ai pas de superstition. J'en ai pas, moi. Je suis pas superstitieuse. Ça me dérangerait pas de porter une robe verte, par exemple. En combien d'étapes a été fait votre spectacle? En plusieurs étapes. Déjà, il faut avoir l'idée. Il y a des gens importants dont on ne parle pas forcément, qui sont un metteur en scène. C'est-à-dire que le metteur en scène, c'est aussi lui qui apporte beaucoup les idées, qui met en œuvre tout ça. Il y a les gens qui font les décors, il y a les gens qui font la lumière, il y a Martine qui a fait les masques. Voilà, donc toutes ces étapes-là ont été respectées pour faire la totalité du spectacle. D'accord. Avez-vous beaucoup cherché pour le décor? Le décor, on n'a pas forcément beaucoup cherché. On avait envie on va dire comme c'est une histoire un petit peu qui se passe dans un monde imaginaire, on avait envie d'une forêt imaginaire, on va dire. Donc le metteur en scène l'a dessiné. Et puis ensuite, une fois que ça a été dessiné, on l'a fait couper dans du bois. Et puis ensuite, on l'a fait peindre et on va dire customiser par une décoratrice. Avez-vous le trac avant de monter sur scène? Alors il se trouve que ça c'est vraiment propre à chaque comédien, à chaque comédienne, j'ai envie de dire. Il se trouve que moi, personnellement, je ne suis pas très traqueuse. Sabine, qui m'accompagne et qui joue Stella, elle est un petit peu plus traqueuse que moi. Voilà, ça dépend, c'est très personnel la notion du trac. Moi j'ai peu le trac, c'est comme ça. Avez-vous des idées pour votre Prochain spectacle. prochain spectacle? Avez-vous des idées pour votre prochain spectacle? Eh bien oui, parce qu'il est déjà bien en route, le prochain spectacle. Parce que le prochain spectacle, il va voir le jour le 8 novembre à Lyon, donc c'est très bientôt. Et le prochain spectacle, il s'appelle Un avare, d'après Molière, Jean-Pierre et Sylvie. Et c'est un spectacle sur lequel on va travailler avec des masques différents de ceux-là et des marionnettes.